Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité régionale, mobilisation à l'école du cloître Saint-Égonnec. Les parents s'indignent suite à la perte d'une classe à la rentrée. Ils bloquent l'entrée de l'école depuis plusieurs jours maintenant. Faire le tour de la Bretagne en voiture électrique, c'est possible et plus de 70 conducteurs l'ont prouvé ce week-end. Ils ont inauguré de nouvelles bornes installées dans la région. Nous les avons suivies. Et puis dans ce journal, nous irons aussi à Priziac. Ce week-end s'y est déroulée une compétition de chiens de sauvetage. Des animaux entraînés pour sauver des vies, vous verrez cela. Tous les lundis dans votre édition régionale, on revient aussi sur l'actualité sportive avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Et alors, quelle est votre sélection ce lundi ? Du cyclisme, du basket et puis des bateaux volants, pardon. C'est la sélection de sport de ce lundi. Eh bien, on vous retrouve dans un instant, Laurent. Bienvenue à tous dans cette édition régionale du lundi 18 septembre 2017. Le ciel breton perturbé. Depuis la semaine dernière, la compagnie aérienne Ryanair supprime 40 à 50 vols par jour jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le groupe irlandais a décidé de prendre cette décision pour améliorer sa ponctualité. En Bretagne, les lignes entre Porto et Lorient sont largement perturbées. Fanny Cocognier a pu joindre par téléphone à Porto Marie-Christine Fontaine-Pinta une Vantaise. Son vol de ce mardi matin a été annulé. J'ai resté 4 jours de plus en n'ayant pas du tout l'assurance qu'on aura notre vol samedi. Il a fallu louer un hôtel pour 4 jours, réserver une nouvelle voiture pour 4 jours. On aura 4 jours de parking en plus à l'aéroport de Lorient. Concernant les indemnisations, est-ce que vous avez idée de ce qui pourrait être envisagé ? Pas du tout. Vous revoyagerez avec Ryanair ? Non, c'est fini. Et ça sera fini avec l'aéroport de Lorient. Et l'aéroport de Lorient indique dans un communiqué ce lundi qu'il tente de rester en contact avec la compagnie aérienne tous les jours et il se tient bien sûr à l'écoute des clients impactés. La mobilisation a repris ce lundi à l'école du cloître Saint-Égonnec dans le Finistère. Les parents d'élèves ont entamé une nouvelle semaine de blocage. 3 jours après la rentrée, ils apprenaient la suppression de la 4e classe. Une décision motivée par l'académie après la perte de 6 élèves. Sur place, Camille Pochet nous fait le récit de cette nouvelle journée de mobilisation. À l'école du Cragou, les parents d'élèves font bloc depuis 10 jours. Ils protestent contre la fermeture d'une classe, 3 jours après la rentrée. Dès l'annonce de la fermeture de la classe, on a décidé évidemment d'investir l'école. Les parents se sont tous réunis parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Et donc l'école a été immédiatement occupée. Alors nous, on demande tout simplement la réouverture de la 4e classe et de nous rendre l'école telle qu'elle était à la rentrée. Dans les communes rurales comme celle-ci, les fermetures de classes peuvent faire fuir les jeunes parents. Je pense qu'ils iront dans les villes plus facilement. Ils iront, quitte à prendre une location, ils iront à Plorin ou à Morlaix, là où il y a l'école juste à côté. C'est la vie du bourg qui risque d'être affectée sur le long terme en tout cas. Les parents d'élèves devraient bientôt rencontrer la députée En Marche Sandrine Lefeur, accompagnée d'un représentant de l'inspection académique. En attendant, les 69 enfants de l'école du Cragou soutiennent leurs parents. Et l'actualité est aussi marquée par les annonces du gouvernement en matière de loyer. Les APL pour les locataires d'habitat à loyer modéré devraient baisser d'environ 60 €. Et pour éviter d'impacter les locataires, l'État demande aux bailleurs sociaux de diminuer les loyers. Cette future loi qui doit être examinée le 27 septembre toucherait 168 000 logements selon l'Association régionale des offices HLM de la région. Dans le Finistère, Brest Métropole Habitat est le premier bailleur social de la région. Pour Georges Bellour, le directeur, cette annonce met en danger le futur des offices. Donc concrètement, pour BMH, c'est 7 100 000 € de recettes en moins. Ça veut dire la disparition de son résultat annuel. C'est une baisse, un effondrement de son autofinancement d'ici 4 ans qui deviendra négatif. Et c'est surtout, à terme, la disparition de l'ensemble de ses fonds propres, donc la fin de ses investissements. Et derrière ça, c'est la pérennité même d'un office comme BMH, qui est quand même le premier bailleur social de Bretagne et qui a la réputation d'être un organisme en bonne santé financière, mais qui verrait donc cette bonne santé remise totalement en cause si cette ampleur-là devait être mise en œuvre. Les physalis, animal marin proche de la méduse, ont pullulé ce week-end sur les plages du nord de la région. Explication dans l'essentiel de l'actualité avec Benjamin Bréon.
Alerte au physalie dans le Finistère, plusieurs échouements ont été constatés ces derniers jours. On en a notamment signalé à Port-Spodder, Plouescat, Saint-Pabu, Santec et en baie des Trépassés. Les physalies, cousines des méduses, sont extrêmement urticantes. Dans certains cas, leurs brûlures peuvent provoquer jusqu'à l'arrêt cardiaque. Il est évidemment fortement déconseillé d'y toucher, même échoué. Environ 1000 personnes se sont réunies ce week-end à l'Empole-Guimiliau dans le Finistère, en souvenir de Romain Lanuzel, disparu à Barcelone il y a presque 10 ans. Des parcours sportifs et un rendez-vous musical étaient organisés. Le combat pour la vérité est toujours d'actualité, a rappelé sa famille. Le 4e Tour de Bretagne cycliste des greffés s'était lancé ce lundi de Nantes. Une cinquantaine de coureurs, en majorité greffés, y participent cette année. Objectif, remercier donneurs et personnels hospitaliers impliqués dans les greffes. Fin du parcours dimanche au CHU de Rennes, en pointe dans le domaine. Environ 5000 personnes ont assisté ce week-end au meeting aérien de Dinan dans les Côtes-d'Armor. Démonstrations acrobatiques et modèles réduits ont enthousiasmé les spectateurs. La centaine de bénévoles mobilisés entend bien remettre ça dans 2 ans. Enfin, carton plein pour la rave Infamous Armada ce week-end à Bottmer dans le centre Finistère. Malgré la boue, plus de 8000 personnes ont participé à la fête de vendredi à dimanche. 70 artistes étaient présents sur les 3 scènes, punk, dub et bien sûr électro et techno. Les enceintes ? L'ancienne sono du Stade de France de 1998 quand même. Il y avait de l'électricité dans l'air en fin de semaine dernière sur les routes bretonnes. Ce samedi s'est achevé le Braze Electric Tour, un convoi de 74 véhicules électriques partis de Rennes. Ce jeudi, les conducteurs ont pu tester le nouveau réseau de bornes de recharge électrique de la région, une installation à 3 millions d'euros. Et Pauline Ferco a recueilli le témoignage des participants. Si les ventes de voitures électriques ont doublé dans le Finistère en 2016, le nombre de bornes de recharge sur les routes était encore très faible. Aujourd'hui, plus de 620 bornes en Bretagne vont faire le bonheur des automobilistes écolos. On a anticipé, si on veut, le développement du véhicule électrique, puisque un des freins du développement du véhicule électrique, c'est un peu l'insécurité qui existait jusqu'à présent pour les recharges. Pour inaugurer ce nouveau réseau public, les 4 syndicats d'énergie bretons organisaient le Braze Electric Tour, un rallye de voitures électriques, tous modèles confondus, qui faisait escale ce samedi à Landivisio. Parmi les 74 équipages participants, on trouvait des électros convaincus et d'autres néophytes. C'est la première fois qu'on conduisait une voiture électrique, d'où aussi je pense quelques soucis qu'on a eu puisque c'est la première fois qu'on utilisait. Hier on a appris à charger sur les bornes. Si on veut faire plus de 200 km dans la journée, c'est un peu compliqué aujourd'hui pour ces modèles-là. Bon après nous les organisateurs, on les a vus, ils étaient très à l'aise avec leur Tesla, donc il n'y a pas de souci en fait. Écoutez, je roule en Tesla Model S. Alors je ne veux pas dévaloriser les autres, mais effectivement c'est la mieux. C'est un choix écolo, économe, parce que finalement ça coûte beaucoup moins cher à l'usage. C'est un choix de plaisir. C'est parti, on est parti pour 11 minutes. 11 minutes pour recharger la voiture complètement ? Tout à fait, là il nous reste 18 km et on va faire une 52 km. Jusqu'à la fin de l'année, les recharges sont gratuites sur les bornes de Bretagne. Ensuite, un abonnement commun pour les 4 départements sera proposé aux usagers. Mieux vaut être au courant. Direction Priziac, dans le Morbihan à présent, où s'est déroulée ce week-end la finale du championnat de France de chiens de sauvetage, une compétition qui a rassemblé les pointures européennes de la discipline et qui était organisée par le club canin de Bubry. Xavier Patrijon nous fait découvrir cette discipline. Drôle de compétition ce dimanche à Priziac. La finale des championnats de France de chiens de sauvetage a permis à 16 chiens, accompagnés de leur maître, de montrer leur qualité dans l'eau et sur le sol. C'est une discipline du chien. De même qu'il existe l'agility, qu'il existe l'obéissance. On a cette discipline du travail à l'eau, du sauvetage, qui permet de mettre en avant les qualités, les valeurs de travail de nos chiens et de certaines races qui sont
le Bouvier bernois, le Terre-Neuve, le Golden Retriever, le Leonberg. Les compétiteurs de 4 nationalités différentes ont eu à réaliser la même série d'exercices sous les yeux de passionnés et du juge officiel de la Société Centrale Canine. Ils ont passé des épreuves l'année dernière pour pouvoir avoir cette sélection. Et en fait, donc, la journée, il y a une partie au sol sur 15 points. Une partie appréciation générale sur 5 points et 80 points sur le travail à l'eau. Il y a les bons élèves, les chiens un peu plus têtus ou encore ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à sauver le monde. La petite hésitation pour aller au plongeur, sur la prise au bras, etc. bien sûr va être pénalisée. C'est ce qui va déterminer le champion aujourd'hui. Pour Pauline et Aloha, fin des épreuves. Égale à elle-même, un sol un peu compliqué, mais après elle fait des jolis trucs à l'eau. On n'est jamais sûr de ce qui va se passer, donc c'est toujours super intéressant. C'est la première fois ? Non, c'est pas vrai. Elle a 5 ans, donc ça fait 5 ans qu'on fait du travail à l'eau. Et ces quelques heures de compétition représentent un travail quotidien et sans relâche. Cette pratique regroupe 480 chiens en France, dont près de 25% en Bretagne. Et c'est Fouzi, un Golden Retriever français qui s'est imposé devant un Terre-Neuve belge. Allez, on quitte les chiens, mais on reste dans le domaine de la compétition pour le duplex sur l'actualité sportive avec Laurent Villebout. Et Laurent, vous débutez votre sélection du week-end sur les routes d'Inzinzac-le-Christ. Oui, parfaitement dit. Inzinzac-le-Christ, Julie, avec ces images qui nous ont été transmises par Stéphane Le Provost, et on le remercie d'ailleurs. Image de la Warren Barguil, randonnée cycliste éponyme avec le champion morbihanais que vous reconnaissez ici aux couleurs du maillot à poids de meilleur grimpeur du Tour de France. C'était hier donc sur les routes d'entraînement d'un Warren Barguil dont le fan club va reverser tout ou partie des fonds collectés lors de cette journée pour aider à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Warren Barguil qui compte parmi les 11 Bretons qui ont pris le départ pour la Norvège et la ville de Bergen où va se tenir dimanche prochain le championnat du monde sur route. Allez, on retourne dans les salles maintenant, Laurent, pour parler basket féminin. Oui, Julie, et vous vous souvenez peut-être que nous recevions lundi dernier dans l'émission Multisport Stéphane Lett, l'entraîneur du Landerneau Bretagne Basket. Eh bien, la formation de Ligue 2 féminine qui l'entraîne débutait samedi soir ici en blanc et en ouverture de championnat. Leur premier match donc face à Strasbourg. Et comme l'on montre ces images de Ludovic Jean, elles se sont imposées 79-64. Notez que demain, mardi, le CEP Lorient Basket masculin cette fois débute sa saison avec un premier match 64e de finale de Coupe de France. C'est face à Brissac. C'est à 20h et c'est au Palais des Sports de Kervarec. Et enfin, Laurent, des bateaux et engins flottants et volants pour conclure. Oui, Julie, c'était le Finistère Sailing qui a réuni bon nombre de voileux bretons de nouvelle génération ce week-end, pendant 4 jours d'ailleurs, de jeudi à dimanche. En rade de Brest, il y avait 3 supports volants identifiés, les Wind Foil, les Flying Phantom et les Kite Foil. À l'image d'ailleurs, Kieran Leborgne, champion de France, espoir et vice-champion du monde de la discipline. Il est notre invité cette semaine dans l'émission Multisport. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.